Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. De toute façon, c'est pas toi la plus belle, parce que toi, t'es qu'une youtubeuse, t'es qu'une vendue. De toute façon, il y en a marre, ces youtubeuses qui nous vendent que de la merde. C'est que de la merde, on n'est pas des pigeons, on vous voit bien. Puis de toute façon, t'as fait des injections, alors ça se voit. De toute façon, t'as qu'à te montrer, il y en a marre. Tu te montres jamais en vrai. Ta vraie peau, avec tes éclairages, t'es qu'une menteuse, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde de youtubeuse. Il y en a marre de toi, t'es qu'une merde de youtubeuse, il y en a marre, il y en a marre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu Trollita en intro? Oui, elle s'appelle Trollita. Voilà. Je la vois régulièrement sur YouTube. Mais bon, alors, j'espère que vous allez bien. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up, un make-up social, ensoleillé, bonne mine, voilà, comme vous le voyez. Cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastic. J'ai la chance qu'ils me fassent suffisamment confiance pour me proposer un partenariat sur le long terme avec eux. Bon, vous savez que Look Fantastic, c'est un site sur lequel bon, je passe ma vie. J'achète beaucoup plus chez Look Fantastic que chez Sephora parce que c'est toujours plus intéressant chez Look Fantastic. Et qu'en plus, bah voilà, avec les différents codes promo et notamment le mien, je vous le mets ici, vous avez pas mal d'offres. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une sorte de crash test sur Dolce & Gabbana. C'est le make-up que je teste, mais en même temps, ça me rappelait des choses, donc j'ai voulu tester. Donc j'ai un côté, enfin vous verrez, hein, dans la vidéo, j'ai un côté By Terry, un côté Dolce & Gabbana. Enfin voilà, vous verrez, j'ai pas toutes des alternatives à Dolce & Gabbana parce que ce sont des produits chers. Dolce & Gabbana, on est sur du luxe, n'est-ce pas? Que mon code ne marche pas là-dessus. Désolée, mais il marche sur plein d'autres choses. Hein. En ce moment, vous l'aurez compris, il y a de belles offres et de belles affaires à faire sur Look Fantastic. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos évidemment. Et puis écoutez, place à ce make-up ensoleillé, bonne mine, social. Il y aura du chiméra bientôt, vous inquiétez pas, j'essaie d'alterner vraiment chiméra, maquillage social, chiméra, maquillage social, là j'essaie. Et écoutez, il y aura aussi du petit prix sur YouTube, vous inquiétez pas, voilà, là c'est vraiment que c'est très luxe parce que, bon bah, parmi vous, vous êtes assez nombreuses à m'avoir dit, as-tu testé Dolce & Gabbana, qu'ont-tu testé? Écoutez, moi, oui, hein, clairement, on m'a donné l'occasion de le tester, j'ai voulu tester parce que la beauté des packaging, vous verrez qu'il y a du bon et du moins bon, et pour tout connaître, pour tout savoir si ça vaut le coup ou pas, si c'est trop cher pour ce que c'est, tata, eh ben je vous invite à suivre le tutoriel. Ouais, hop. Commençons, si vous voulez bien. Cette mèche, elle n'est pas rebelle. Elle est là pour faire joli. Allez. J'ai plein de jolies petites choses devant moi. Je suis assez excitée à l'idée de tout tester, mais je crois que je vais commencer par camoufler mes cernes. Hein, tu vois, voilà, ouais, c'est ça qu'on va faire en premier, c'est mieux. Donc, bon, écoutez, sans surprise, Charlotte Tilbury, Magic Vanish. Non, ça c'est indispensable parce que la dame est cernée. Même si ça va mieux hein, en ce moment... Vous l'aurez d'ailleurs remarqué, hein, puisque j'utilise des petites nouveautés sur le contour des yeux. Voilà, bon, vous verrez ça prochainement dans ma routine du soir et puis sur Insta. Voilà, donc bref, vous verrez ça, quoi. Donc j'utilise des petites nouveautés. J'avoue que ça va quand même un peu mieux, les cernes. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, nous le savons. Mais nous arrivons quand même à... camoufler tout ça, hein, voilà, gagner du rab, du sursis. C'est bien le rab, le sursis, c'est important, voilà. Alors, j'ai bien envie de me faire un teint un petit peu sunny, tu vois, un petit peu, voilà, histoire de... Bon, parce que nous sommes blanches comme un bidet, mais donc on a envie de donner un peu de couleur. Alors, j'ai reçu le Solar Glow, le bronzer liquide universel de Dolce & Gabbana, qui me rappelle furieusement le Tea to Tan de By Terry que j'adore. Alors, est-ce que je tente un visage Tea to Tan et un visage Solar Glow? Bah oui, en fait, on peut. Hein, qui nous empêche? On ne sait pas, personne. Donc, testons le Solar Glow Bronzer Liquide Universel de Dolce & Gabbana qui vaut une blinde. Mais alors, par contre, bon, le packaging, les enfants, on est sur du luxe, hein, là, c'est beau. Hein, voilà. Alors, petite pipette. Alors que le Tea to Tan est plutôt... comment je vais faire? Je ne sais pas. C'est un crash test. Hein, je ne sais pas comment commencer. Donc, alors, je crois que je vais faire un peu, tu sais, je vais mettre... petite goutte. Il est plus gluant un petit peu que le Tea to Tan. On va voir, je vais faire ce côté-là, le Solar Glow, et... Oula. Bon, bah, oui. Ça... Oui. Bon, ça a l'air d'être furieusement le même genre de truc que le Tea to Tan. Nous allons voir ça. Bah, va falloir faire un raccord, là. Oh là là. Ça, c'est rigolo. J'adore ce genre de matière, vraiment. Bon, j'adore déjà le Tea to Tan, hein, mais alors... J'aime vraiment beaucoup ce genre de choses, ça permet d'avoir une sorte de bronzage, tu vois, presque immédiat
et ultra naturels, ça se fond très bien avec la peau. Par contre, il va falloir faire un gros raccord. Oh, bah j'ai encore prévu l'équipement parfait, le collier qui coupe ici, c'est fabuleux. Bon, vous ferez ça... Vous ferez... tant pis, vous êtes habitués, le maso. Vous ferez exception, vous ferez comme si... Voilà. Je sais que vous êtes toujours d'une indulgence fabuleuse avec moi. Donc on a un côté fait, un côté un peu, tu vois, bonne mine, bronzé, j'ai un peu pris les UV, et un côté pas fait, mais je vais corriger tout ça avec le Titoutane à l'instant même. Voilà. Alors, question de praticité, franchement, j'ai mis quelques gouttes à peine, donc oui, alors il est cher, bon, non, il est cher, hein. Il est cher, mais bon, apparemment, on n'en met pas. Vous avez vu, j'ai mis un petit trait comme ça sur le pinceau, et ça m'a fait toute cette portion-là de visage. Titoutane, je fais bien attention à ce que les paillettes restent en bas. Je préfère le côté mat du Titoutane, mais si vous voulez quelque chose de plus irisé pour le corps, vous savez que c'est un produit qui s'utilise voilà, sur le corps. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais... Bref, sur le corps, mettez les paillettes. Sur le visage, ne faites pas descendre les paillettes. Donc là, on va mettre un petit peu... Voilà. Et on va reprendre le pinceau de pailleterie. Et donc, on va s'attaquer à l'autre côté. Où est mon miroir? Voilà, il est là. Donc déjà, ce que je remarque, c'est qu'il est beaucoup plus modulable hein, que le Dolce & Gabbana, parce qu'il faut y revenir. Voilà. Donc, il est un petit peu plus facile à diffuser. J'ai l'impression, non, je sais pas trop. Alors, vous savez qu'il existe un dupe, hein, enfin, on m'en a parlé l'an dernier, l'Aquatil. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Un dupe un peu moins cher que ces produits qui sont très chers, même si là, en ce moment, le By Terry est assez abordable. Hein, je crois qu'on est raccord, les enfants. On a une légère... c'est pas identique, mais enfin, franchement, ça se vaut, quoi. C'est un peu... Bon, moi, c'est le genre de produit que j'adore en ce moment-là. Hein, la saison là qui arrive. Moi, vous savez que je vais jamais à la plage. Mais si je veux pas avoir une tête de bidet, eh ben, c'est le genre de truc que j'utilise. Je remets un poilou pour avoir une coloration identique. Parce que je pense que le Dolce & Gabbana est un peu plus pigmenté. Voilà, mais complètement modulable, hein, le By Terry, je vous en avais déjà parlé. Hop. Voilà. Est-ce qu'on est plus glowy du côté du By Terry et plus mat du coup? Oui. On est plus glowy du côté du By Terry, c'est normal, présence de paillettes, même si j'ai fait attention de pas mélanger le flacon, mais on est plus mat du côté du Dolce & Gabbana. C'est quelque chose à prendre en compte, les enfants. Hein. Écoutez, base de teint, ok. Alors, ensuite, écoutez, puisque nous testons Dolce & Gabbana, nous avons le Glorious Skin Perfect Luminous Creamy Foundation Crème de teint lumière parfait SPF 20 PA+++. J'ai la teinte 120 Nude. C'est beau. Ça coûte 104 €. Ah, c'est très cher. Ah, on est sur du super luxe, là, les enfants, on est sur du super luxe. Il me semble... Alors, je ne l'ai pas testé, mais parmi vous, il y a pas mal d'adeptes du Pierre Rico, qui est un fond de teint très crémeux, comme ça. Je ne l'ai pas testé. Ce serait intéressant de voir si c'est pas un dupe, voilà. Donc, a priori, de ce qu'ils en disent, c'est que c'est un fond de teint qui est crème, mais qui est également léger. Donc, on va voir. Alors, je sais pas si je me suis pas un peu... Bon, heureusement que je me fais un teint tu vois, un peu bonne mine, parce que je le trouve quand même pas tout à fait... hein, pas tout à fait raccord avec mon teint de bidet à la base. Donc écoutez, allons-y. Let's go. Ouh, oui. Ah oui, il a l'air très... Vous voyez, il est très... presque comme de la chantilly un petit peu. Donc... Non, mettons pas... Ouh là, ça a l'air de se diffuser très très bien. Bon, allez, let's go. Voyons voir. Ouais. Ah ben non, ça va la couleur, en fait. Tu vois, je pensais pas, mais bon. Alors. Moi, ça se travaille bien, ça se glide bien. Ça a l'air de s'installer rapidement sur la peau. Bon, clairement, on est sur un fond de teint lumineux, hein, donc plutôt, voilà, pour peau grasse, je pense abstenez-vous, mais peau mature, peau sèche, peau mixte à tendance sèche, bah, ça peut tout à fait être pour vous. Hein. Est-ce qu'il a... Oh, il est beau, hein. On aura vu le prix, il peut. Tu fais la gueule 104 balles, c'est de la merde. Bah, ça ne te convient pas. Non, ce n'est pas de la merde. Ça ne te convient pas. Mais bon, bah, tu vois ce que je veux dire. Tu fais la gueule. Non, c'est joli. Donc, on est sur une couvrance, j'imagine, totalement modulable. Mais moi, ça ira bien parce que voilà. Ah ouais, il y a une jolie lumière qui se dégage. Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez voilà, les perfecteurs de teint, les choses très imperceptibles, le Dolce & Gabbana, il sera pour vous. On le sent pas du tout sur la peau, il colle pas du tout. Non, il est très agréable. Il est vraiment lightweight, comme ils disent.
C'est, ouais, non, très joli. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Alors après, c'est pas la couvrance. Non, non, attention, si vous aimez les trucs couvrants, non, ça c'est pas pour vous. Mais c'est vraiment un truc crème de teint. Voilà, c'est une crème de teint. Il est très très léger. Vous avez vu, c'est presque, ça me fait vraiment. Souvent pour alléger la texture d'un fond de teint un peu trop couvrant, on rajoute une pointe de crème de jour. Vous savez, ça fait tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait le rendu qu'on a. Alors, ce serait intéressant de voir. Moi, je l'applique au pinceau, mais à mon avis, au doigt, ça doit être quelque chose d'assez fabuleux. En 2 minutes 30, c'est fait. Oh, c'est très joli. Vous avez vu, il se place bien sur la peau, vraiment. Bon, voilà, j'aurais préféré vous dire non, les enfants, passez votre chemin. Alors après, c'est pas indispensable, hein. 104 € un fond de teint dans ta vie, non, tu n'en as pas besoin. Clairement, tu n'en as pas besoin. Hein. Mais bon, si tu as les moyens, que ça te fait plaisir, que tu as quelque chose de très très luxe et de très réussi, il est très réussi. Hein. Of course, j'ai voulu essayer un anti-cerne. Tu sais, toute ma vie, je cherche l'anti-cerne qui me redonnera mon contour des yeux de jeune fille. Le lifting, tu sais. Bon. Ça marche pas très bien, hein. Je tiens à vous dire, ça ne marche pas très bien. On y arrive quand même, hein. Il y a des choses très très performantes ces dernières années. Vous savez déjà le Charlotte Tilbury, vous savez que c'est... Voilà. Déjà, c'est bien. Donc là, c'est le Millennial Skin. Moi, j'ai la teinte Light 2. Et les promesses ont l'air pas mal. Il a l'air d'être, tu sais, couvrant, stretch, lissant, tout ça. Donc écoutez, on va voir. Si vous y ébahis, hein. Donc allons-y. Moi, vous savez... Oh, déjà, la couleur est bonne. Je me suis pas plantée. C'est cool. Hop, je vais quand même le laisser. Il a l'air de sécher assez vite. Il a l'air très pigmenté. Écoutez, on va le laisser sécher un petit peu comme ça. En attendant, je vais passer à la suite. Donc, je vais passer au bronzer. Alors, oh, regardez-moi ça. C'est presque un bijou, quoi. C'est vraiment un écrin. Bon, là, voilà, c'est ça. Le luxe, c'est ça. C'est beaucoup de packaging, mais c'est quand même beaucoup de produits très bons aussi. Et à l'intérieur, il est comme ça. Voilà, il est bon. J'ai pris la teinte. Là, c'est la teinte Golden Sand. Donc, c'est à 3. Et vous avez un côté bronzer, un côté illuminateur. Je prends le côté bronzer. On va voir s'il est... Oula, ça a l'air pigmenté. Attends. Non, ça va. J'ai eu peur. Je peux en remettre, voilà. Ouais, ok. Bon, bah, c'est la bonne teinte. Déjà. Ok. Ouais. Il est... Attends, il est satiné ou pas? Légèrement, très légèrement lumineux, mais je me demande si c'est pas... si c'est parce que j'ai pas pris un peu d'highlighter sur le côté. Donc un petit peu sur le nez, vous savez, pour affiner. Hein, voilà, après on me dit que j'ai fait refaire mon nez. C'est le tricks, tu sais. Hop. Un tout petit peu comme ça, là. T'as rien vu, t'as rien vu. Voilà. Ouais, c'est joli, ça donne un petit côté vraiment bronzé. Tu sors de la plage, c'est très sympa. Bon, écoutez, je m'occupe de l'anti-cerne, là, parce que je sens qu'il sèche vite. Donc, je vais peut-être essayer de revenir en fin de journée pour vous dire comment ça s'est comporté, cette affaire. Parce que, bon, les crash tests, c'est bien, on teste sur le moment, c'est joli. Puis en fin de journée, c'est dégueulasse. Donc, tu sais, il vaut mieux que vous sachiez un petit peu. Je ferai un petit retour, voilà. Les enfants, on tient un truc. Je vous ai déjà parlé de mon contour des yeux de bourgeois, qui aime que les trucs chers, comme le Givenchy, tout ça. Je vous en ai déjà parlé? Non, c'est pas vrai. Il aime le LF et le The Ordinary ensemble, donc c'est pas vrai. Je critique mon contour des yeux, mais c'est pas vrai. Mais là, je crois qu'on tient un truc, les enfants. Il est d'une finesse... Encore, je vous dis, il faut voir, je reviens en fin de journée pour vous dire comment ça s'est comporté, parce que là, comme ça a l'air bien. Mais il est d'une finesse. Il s'est vraiment étalé à la perfection, diffusé à la perfection. Je l'ai fait, voilà, je l'ai placé, si vous voulez, hyper facilement. Il file pas. Je vais le poudrer, hein, mais il file pas. Ouais, c'est très très joli. Ah ouais, c'est hyper beau. Oh, je vais vous cropper dans l'image. Vous voyez, j'ai pas encore poudré. Le truc est super. Puis alors, c'est la teinte parfaite. Ça, je suis contente, tu vois. Les enfants, ça fait à peu près 5 minutes que je suis en admiration. Bon, je vais le poudrer, hein, Donc, c'est toujours ma skin fétiche, comme d'habitude, hein, vous savez, voilà. Avec mon pinceau powder blue, ou powder bleu, qui ne se trouve plus. Hop, voilà. Excellente poudre. La It Cosmetics, c'est très bien aussi si vous cherchez un dupe sur ce coup-là. Voilà, It Cosmetics RCMA, la No Color Powder. Putain, j'ai même pas besoin de faire comme ça pour enlever. Ça va même pas cuiser. Oh. Il est sublime. J'espère vraiment qu'il va bien vieillir. Parce qu'il est magnifique. C'est la première fois que cette poudre gâche un anti-cerne, en fait. Il n'avait pas besoin d'être poudré. Faudra que je reteste sans poudre pour voir comment il tient toute la journée. Mais
Il n'avait pas besoin d'être poudré. Bon, tant pis. Écoutez, voilà. Il faut bien tester, il faut bien voir comment il se comporte. Je le retesterai sans poudrer pour voir. J'ai commandé un blush, bien évidemment. Donc là, c'est le Sweet Pink, c'est le numéro 1. Solar Glow Illuminating Powder Duo. Toujours très très beau le packaging. Voilà, on a un blush d'un côté et un illuminateur de l'autre. Là, je vais faire un mélange pour avoir un côté halo sur la joue. Voilà, donc prenons les deux ensemble, faisons un mélange. Ça m'a l'air bien pigmenté cette affaire. Oh oui, oh non, ah c'est joli, ah oui. Ah c'est pigmenté mais en même temps ça se diffuse hyper bien, t'as l'impression, enfin il y en a beaucoup. Oh c'est beau, oh oui. La fille c'est extasique. Ah non c'est très beau. Attends c'est très beau, regarde. Ah oui. Oh, oh c'est très beau. Ah j'aime beaucoup. Ça fait un côté macaron à la fraise sur ta joue. C'est très beau. Ah oui j'aime beaucoup. Puis alors c'est un petit rose tendre comme ça. Attends je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Oh c'est joli. Oh ça fait frais. T'as vu? Oh c'est beau. Oh j'aime bien. Ah oui bah c'est beau. Ouais. Bah c'est beau. Voilà. Bah c'est beau. Voilà. Ah je sais vous n'allez pas être content. Hein. Préférerais que je vous dise non, beauf, tu sais, beauf, hein, bah non, en fait, c'est très beau, regarde, oh là là, oh c'est joli, oh j'aime bien, oh oui. Non, parce que tu sais ce que j'aime bien, moi, c'est que quand ça apporte de la lumière tout de suite, comme ça, t'as un petit rose aux joues, mais en même temps, t'as comme si t'avais, voilà, ce que j'appelle, ça allume une pommette. Bah là, comme t'as les deux en même temps, t'as le blush et l'highlighter, voilà, ton blush, il est allumé, voilà, et hop, lumière. Ah ouais, c'est joli. Puis en même temps, ça reste, je te dis, la couleur est très belle, rose tendre, comme ça, tout fait ce genre de choses que j'aime beaucoup avec ma carnation. Ah oui, j'aime beaucoup. Bon, bref, écoutez, on arrête de s'extasier, on enchaîne. Est-ce que je rajoute un petit peu, parce que j'ai commandé aussi l'enlumineur liquide universel. Et j'ai bien envie, en fait, de tester celui-ci sur une pommette et celui-ci, qui est l'Iconic London. Et ça a l'air d'être un dupe, l'Iconic London. Et lui, par contre, mon code passe et il est à 25 € en ce moment, alors que celui-ci, bon, est absolument... je vous mets le prix là. Je n'ose pas le dire, je vous mets le prix ici. Voilà, donc j'ai envie d'essayer pour voir. Donc je vais mélanger un petit peu. Ouais, ça ressemble vraiment beaucoup, ouais, beaucoup. Je crois que j'en ai mis beaucoup. Là, on va être sur du glowy, hein. On va mettre un petit peu là, hop, un petit peu là, attends. Alors, ce que je remarque avec ces produits depuis tout à l'heure, c'est la facilité. Mais vraiment, hein, avec laquelle on les applique, avec laquelle le produit tout de suite, tac, tac, tac. En fait, on dirait qu'il est intelligent, on dirait qu'il fait attends, il faut se placer là, on y va là, on va là. J'ai vraiment pas. Tu vois, il y a des produits, t'es obligé de revenir, de vraiment insister pour faire pénétrer. Enfin, pour que ça fusionne avec ta peau. Là, écoutez, vous voyez, hein, je veux dire, voilà, c'est fait. Et là, on a beaucoup de lumière. Hein. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien, hein, c'est pas le problème. Donc écoutez, voyons voir Iconic London si c'est pareil. Non, ça a l'air, hein, franchement. Et ben là, vous voyez, et voilà. Et là, en fait, bah, c'est plus compliqué parce qu'il décroche un petit peu la matière en dessous. Il se fixe moins bien. C'est un peu la même couleur, mais il se fixe moins bien. Bah, attends. Ah non, attends. Tu vois, il accroche moins bien. Je suis obligée d'y revenir pour bien le faire pénétrer. Bon, on s'en sort, hein, c'est pas le souci, mais... Donc, je vous montre de ce côté. Je trouve ça quand même... C'est plus lumineux de ce côté. Et je vous dis, là, ça s'est placé vraiment très facilement. Là, ça a décroché un petit peu la matière en dessous. Voilà, bon, écoutez, le but de cette vidéo, de toute façon, c'était pas de comparer l'Iconic London, non, mais je m'étais dit, voilà, ça ressemble, peut-être que je peux vous proposer un dupe par rapport à celui-ci qui est cher. Clairement, c'est un dupe dans le sens où c'est vraiment la même couleur, c'est le même genre de produit, c'est un highlighter liquide, quoi, un illuminateur liquide, mais... Voilà, la petite différence se situe là. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, parce qu'il est facile à appliquer, est-ce que ça vaut le coup de payer celui-ci beaucoup plus cher que l'Iconic London? Franchement, c'est vous qui décidez, hein, si vous faites en fonction de votre budget, en fonction de vos attentes et de vos envies. J'essaie de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix, vraiment, hein. Donc voilà, écoutez, en tout cas, les deux côtés sont jolis, hein, il n'y a pas à dire, les deux côtés sont jolis. Celui-ci est vraiment beaucoup plus lumineux, par contre, et celui-ci, bon, allez, à la limite, si vous avez préféré quelque chose de naturel, voilà. Pour le temps, on a fini, je vais le fixer. Hein, je vais donc le fixer avec mon Airbrush Flawless Setting Spray. J'avais commandé au début pour le tester le format voyage et j'aime tellement ce spray que j'ai commandé le format, le grand format. Je brille quand même encore un petit peu en zone T, c'est normal parce que le fond de teint est lumineux. Donc je vais prendre pour ça ma poudre fétiche, hein, la hyaluronique
Hydra Powder. Alors ça, c'est la pressed powder, mais il y a la loose powder. Donc vous l'avez à 35 € au lieu de 47. Et voilà, donc là, je vais en rajouter. Puis vous savez que cette poudre, je l'adore parce qu'elle est floutante aussi. Qu'elle va flouter davantage un petit peu les pores. Et vraiment, je me concentre là où ça brille, le front, le nez, le menton et un petit peu les joues. Voilà. Et comme ça, on est matifié en zone T. Et on garde la lumière sur le reste du visage. On enchaîne, je vais faire les sourcils. Donc pour ça, je prends un de mes produits fétiches vraiment en ce moment, c'est le Sketch and Sculpt Infinity Brows de chez Linda Alberg. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il a un crayon extrêmement fin d'un côté, et puis de l'autre, il a un petit feutre, pinceau feutre comme ça, donc vous pouvez faire du poil à poil et tout. Donc voilà, il est très sympa. Maintenant, vous savez que moi, les sourcils, hein, c'est pas ma passion, hein, il faut que ça aille vite. Voilà, je sais que c'est une erreur, hein. Le sourcil est important, je sais, je suis d'accord. Chacun son truc dans la vie. Moi, ça me saoule très très vite. Donc, vraiment, je comble un petit peu les trous. Voilà. Et puis après, je vais faire une sorte de poil à poil pour, on va dire, donner un petit côté sophistiqué, mais sans grande conviction, tu vois. C'est la teinte blonde, oui, c'est la teinte blonde et il est absolument parfait pour moi. C'est exactement la même couleur que mes sourcils. Ce qui facilite grandement le travail, n'est-ce pas? Voilà. Je prends le NYX Control Freak Eyebrow Gel pour les sourcils. Alors lui, je crois il est à 4 € en ce moment avec mon code sur Look Fantastic. Donc voilà, vraiment produit sympa. Il paraît il faudrait que je teste le glue quelque chose de chez NYX. Pareil, parce qu'il paraît que celui-ci, il est vraiment génial. Il fait vraiment tenir les sourcils hyper bien, donc il faut que je le teste. Mais pour l'instant, écoutez, celui-ci fait bien l'affaire. Hein. Et hop, sourcils terminés. On va pouvoir passer aux yeux. J'ai un mascara, le mascara à tester, mais regardez-moi la beauté. Ah, la beauté du truc. Alors j'espère que son ramage se rapporte à son plumage, hein, parce qu'il est beau. Hein. Voilà, là, il est beau. Ah, et j'ai pris un marron, tiens. Ah oui, j'ai voulu innover. Il est marron, donc oui, ça sera pas mal. Écoute, pourquoi pas. Et j'ai pris ça. On va dire que ça, c'est pas... c'est particulier, hein, le léopard, mais bon, c'est Dolce & Gabbana. J'ai pris donc le Feline Eyes Intense Eyeshadow Quad, et là, c'est le Italian Baroque. Maquillage social, tu sais que ça va être beau, que c'est bien. C'est tout petit, hein, dedans, c'est tout petit, hein. Bon, bref, écoutez, on va voir. Allons-y. Alors, la couleur est très jolie, il s'applique très bien. Je peux comparer aux ombres Black Star qui restent, voilà, qui sont très très connues dans le milieu de l'eyeshadow stick, tu sais. Et c'est un peu moins pigmenté qu'un ombre Black Star, je dirais. Et c'est un peu... Oui, et alors, ça tient moins bien. Déjà, ma paupière commence déjà à le boire, à l'absorber. L'ombre Black Star fonctionne mieux sur moi. Je préfère les ombres Black Star. Voilà, je préfère les ombres Black Star, moins chères et plus performant, en tout cas sur ma paupière. Vous savez que j'ai un problème de pH de paupière, qu'il y a certains trucs qui fonctionneront pas forcément sur moi, pas très bien. Et bon, voilà. Bah là, les ombres Black Star fonctionnent mieux. Ah, par contre, la couleur est jolie. Hein. On est sur une couleur hyper passe-partout. Comme je vous dis, on est sur un make-up social. Bon, on va mettre un peu dans la muqueuse pour voir. Ça marque pas beaucoup en muqueuse. Hein. Ah non, les ombres Black Star sont beaucoup mieux pour ça. Ça marque carrément rien du tout en muqueuse. Ouais, bon. Non, alors là, alors c'est joli, hein, voilà, mais je suis pas... on trouve mieux ailleurs et moins cher, hein, clairement. Voilà, autant j'aime beaucoup, franchement, le Solar Glow, je suis assez emballée, j'aime bien. Ça, c'est très très joli, l'highlighter liquide, c'est très beau. Le fond de teint est très joli. L'anti-cerne, j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez cool. On va voir en fin de journée, encore une fois. Mais alors là, l'ombre à paupières... Voilà, continuons. Je vais attraper donc dans la Feline Eyes, je vais attraper le doré. Au doigt, je vais l'appliquer par-dessus l'ombre stick. Ça s'applique bien, ça se diffuse bien, c'est pas patchy. Bon, c'est une couleur classique hein, qu'on retrouve partout, hein. C'est pas non plus... tu vois, mais c'est bien, c'est bien. Donc je prends le marron le plus foncé et je vais venir maintenant... donner une forme un petit peu à mon œil, tu vois, moins tombante, tati-tata, tu vois. Je veux dire, bon, on va faire un truc un peu glam sunny chic, tu vois. Ou par contre, c'est très pigmenté, hein. Ouh là là. En fard à paupières, c'est pas mal. Et ça se travaille bien.
C'est... oui, non, j'ai trempé à peine le pinceau. C'est très... Non, c'est bien. J'en ai trop mis, tu sais, je m'étais dit, j'étais restée sur la pigmentation du fard crème qui était bof, hein, mais là, non, là, c'est bien. C'est très bien. Alors, ne faisons pas la même erreur de l'autre côté. Bon, pour l'instant, les ombres à paupières, ça se passe bien. Ça se fond bien aussi, ça se marie bien, vous voyez, le doré et le marron se travaillent bien. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fards à paupières, ça se passe bien. Je vais prendre cette couleur un petit peu chère, là. Je vais en mettre dans le coin interne. Il se passe un truc ou pas? Non, il se passe rien, là. Je passe pas grand-chose. Bon, bof. En revanche, on va voir en ras de cils, je vais prendre on va dire le champagne un petit peu marron glacé, tu vois, voilà. Bah, décidément, il se passe pas grand chose là non plus, hein. Donc je vais être obligée de prendre, je vais reprendre le marron foncé, hein, pour que ça marque un peu, quoi. Parce que, ouais, voilà, là ça marque. Bon, alors, ce que je vois, c'est qu'on en a quand même 2 sur 4 hein, dans une palette. Ça fait cher la palette quand même, non? Quand on connaît le prix, c'est bête, quoi. Alors, après, c'est joli, mais bon, ouais, c'est dommage. Oui, pardon, donc je viens foncer un petit peu mon ras de cils supérieur, avec le même marron, là. Vous l'aurez compris, voilà. Bon, les produits pour les yeux, alors ça, non, bof. Il y a mieux ailleurs. Ces 2 couleurs-là sont très jolies. Le marron, le doré, vous voyez, c'est très beau. Mais alors, ces 2-là, il ne s'est rien passé sur moi, je sais pas. Voilà, donc je ne sais pas. Faudrait que je teste avec peut-être un ombre Black Star en dessous, justement, pour avoir une couche d'après, tu vois, une meilleure accroche. Et puis après, parce que c'est des jolies couleurs, hein, il y a moyen de faire quelque chose avec. Mais bon, voilà, alors là par contre, pour le coup, j'ai envie de vous dire, même si on a les sous hein, pour se payer ça, je trouve ça trop cher parce que c'est pas génial. Voilà. Mon avis, comment les produits se comportent sur mon contour des yeux, mais enfin sur ma paupière, hein, mais ouais, c'est pas top. Donc le mascara, hein, voyons voir. Vous avez une brosse en poil. Hein, oui, voilà, en poil. Hop. Vous voyez, bon, c'est assez classique comme brosse, mais j'ai bon espoir que ça accroche bien les cils et les poils et nous verrons ça. Donc allons-y. Ah ouais. Ouais. Mais il est très joli. Voilà. Très très joli. Puis marron, vous savez, ça permet d'avoir un regard un petit peu plus doux. Si vous n'aimez pas les mascaras noirs. Écoutez, il est très joli, il accroche bien le poil. La matière se diffuse bien sur le cil. Après, c'est pas le plus volumisant que j'ai. Hein. Moi, vous savez que je préfère le Hello Lashes d'It Cosmetics. Ou le Swede, dont je vous ai parlé dernièrement, qui est vraiment... Bon, là, on est sur du mascara exceptionnel. Mais ça, c'est un bon mascara. Après, les cils, vous savez que c'est toujours très personnel. Hein. C'est compliqué. Un mascara ne performera pas du tout de la même façon sur tout le monde. Ça dépend de vos cils, ça dépend de vos attentes, ça dépend de ce que vous recherchez, du rendu, tout ça, tout ça. Mais écoutez, lui, c'est un bon mascara qui fait bien le job. Voilà, je vous montre un œil fait, un œil pas fait. Voilà, hein. Mes cils sont allongés, ils sont bien séparés, ils sont quand même un petit peu volumisés. Ça va. Maintenant, après, est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce qu'on trouve mieux ailleurs? Oui. Mais bon, le packaging, tu vois, je veux dire, là, clairement, tu te fais plaisir. C'est parce que ça fait beau dans ta salle de bain, tu vois. Voilà. Il est très, très beau. C'est le plus beau mascara que j'ai vu de toute ma vie. Je sais que Gabi aime beaucoup le Gucci, que j'ai pas testé, hein, qui est très beau aussi. Mais moi, ce packaging, tu vois, ah ouais, moi, ça, je suis très cliente. Hein, je veux dire, noir, doré, là, comme ça, là, tu vois, c'est glam, c'est... Oh, c'est bon, hein, voilà. Bon, bah, je fais le deuxième œil, hein, et puis je vous retrouve. Voilà. Alors, j'ai un rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Oh, quand même. Oh, écoute. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, celui-ci, parce que vraiment... Ah non, c'est trop beau. C'est trop, trop joli. Donc, allons-y. Il me rappelle un peu les Rebellious Rose. Les Vara. D'Estée Lauder qui est mon rouge à lèvres préféré. Vous savez qu'il va à tout le monde. Rebellious Rose.
Je suis très originale, hein, parce que Rebellious Rose, à peu près tout le monde l'aime, c'est le rouge à lèvres le plus vendu, tu sais, bref. Ouais. Ah, par contre, alors les enfants, ça s'applique hyper bien, hyper facilement. C'est crémeux à l'application, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de sécher. C'est un rouge à lèvres. Et allez, hein, parle en faisant tes lèvres. C'est un bonheur. Voilà. Je vais venir, comme d'habitude, corriger le contour de mes lèvres avec mon W7 Lip Twister. Bon, écoutez, je mets de la musique, hein, parce que je veux pas... voilà, vous avez l'habitude de me voir sur Insta, hein. Je suis allée chercher Rebellious Rose pour comparer, parce que ça me rappelait furieusement. Là, vous avez le Rebellious Rose, là, vous avez le Dolce Gabbana. Donc évidemment, le Dolce Gabbana est un liquid lipstick, hein. Le Rebellious Rose est un peu plus crémeux, parce que c'est un raisin, mais... il y a peut-être un peu plus de rose, un peu plus de rouge, on va dire, dans le Rebellious Rose, et puis dans le Dolce Gabbana, c'est un peu plus mauve. Enfin bon, on est... voilà, donc si vous voulez... J'adore. Parce que forcément, hein, Rebellious Rose, qui donc, t'as 23 € avec mon code, hein, je précise, alors que celui-ci, pas du tout. Hein, c'est pas du tout le même prix. Mais il est... bon, déjà, il est magnifique. Hein, franchement, le packaging est sublime. Il est hyper agréable à appliquer sur les lèvres. Je le sens pas du tout collant. En revanche, il est pas sans transfert, hein, voilà. Mais il aura un petit côté un poil plus mat que le Rebellious Rose, mais c'est un peu la même teinte, en fait, quoi. C'est le genre de, tu sais, de bois de rose qui va à tout le monde. Voilà, c'est vraiment universel comme teinte, pratiquement. Franchement, aujourd'hui, j'ai fait un make-up hyper simple, hyper social, hyper passe-partout, mais qui fait son petit effet. Je sais pas, on a un joli teint, glowy, lumineux, sunny, parle en français, ensoleillé, bonne mine. Sur la peau, ça se voit pas du tout, c'est imperceptible, c'est hyper fin sur la peau, j'ai aucun effet de matière, rien. C'est très beau. Je vous donne rendez-vous en fin de journée, là je vais aller faire mes petites affaires. Je vous ferai un topo des forces et des faiblesses dans le make-up, mais là, j'aime bien. À ce soir pour moi, mais à dans 30 secondes pour vous. Fin de journée. On s'est décoiffé, les enfants, on s'est décoiffé. Bon, c'est pas une journée où j'ai été hyper active. Bon, tu me diras, hein, on est sur un confinement, déconfinement. Donc j'ai fait du montage, voilà, je suis restée chez moi et tout. Donc, peut-être qu'il n'a pas subi, enfin que le teint, en tout cas les produits teints et le make-up n'a pas subi, tu vois, des journées de dingue marathon. Donc, voilà, c'est une journée, on va dire, calme, pour que vous ayez un peu toutes les infos en main. Ce que je constate, les enfants, ce que je constate, c'est qu'on a quand même des choses assez géniales. Bon, alors le rouge à lèvres n'a pas tenu, hein. Bon, voilà, bon, c'était pas un sans transfert, c'était pas un longue tenue, tout ça, bon, c'est pas grave, j'ai mangé, voilà, j'ai bu et tout, donc il n'y a plus rien. Il était absolument très confortable à porter, voilà, j'ai pas remarqué des choses particulières avec ce rouge à lèvres. J'ai les lèvres en plus assez sèches en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, pourtant à coiffeur et compagnie, mais c'est pas le rouge à lèvres qui me les a desséchés, mais en tout cas il a pas aggravé le phénomène, j'ai pas eu voilà, la bouche en forme d'anus en fin de journée, hein, voilà, vous connaissez, donc non, voilà, donc les lèvres c'était bien. Le make-up des yeux a bien tenu, même si je remarque un petit effet Natasha Denona sur moi avec Dolce Gabbana, dans le sens où vous savez, ça fait un peu gloubi-boulga en fin de journée, c'est-à-dire qu'on ne distingue plus vraiment les couleurs entre elles, c'est-à-dire le marron, le doré, tout ça fusionné en... Bon, c'est pas vilain, parce que j'avais fait un make-up à l'eau, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Je pense sincèrement que les produits yeux chez Dolce Gabbana, c'est pas top, donc ça, franchement, si vous devez investir dans un crayon, un fard crème, enfin, prenez l'ombre Black Star de By Terry, pas le Dolce Gabbana. Les choses à retenir, le teint, les enfants, le teint. Voilà, là, clairement... À aucun moment, j'ai un effet de matière quelque part où vous savez, des espèces de la tectonique des plaques. Ce que j'appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'en fin de journée, votre fond de teint aura migré, aura fait des petits patchs un peu partout. Parfois, ça arrive. Alors, j'ai pas une peau extrêmement mixte, extrêmement grasse. Peut-être que ça arrive plus sur des peaux comme ça. Moi, j'ai une peau normale, à tendance mixte. Voilà, bon, une zone T un petit peu brillante, mais le reste est tout à fait normal, se comporte assez bien. Mais alors, le teint, les amis, c'est beau, hein. C'est hyper fin. Alors, je trouve que les éclairages ne rendent pas justice, hein, mais de près, là, comme ça, en lumière naturelle surtout, c'est hyper beau, c'est fin, c'est d'une finesse sur la peau, c'est beau, ça n'a pas bougé. Alors évidemment, j'ai aussi fixé, hein. Je vous ai montré avec le Charlotte Tilbury, ça vraiment, ça prolonge n'importe quelle tenue de fond de teint. Il est génial ce fixateur, mais là, vraiment, c'est très beau.
je suis pas plus brillante en fin de journée sur la zone terrain, un petit peu, voilà, mais bon. Merci By Terry. J'ai pas pu tester une poudre chez Dolce & Gabbana, mais ça se comporte très bien. Le blush est sublime. Le bronzer est très beau. Ce côté-là, j'avais l'Iconic London. Ce côté-là, j'ai le Dolce & Gabbana. Là, ici, il y a presque plus d'Iconic London. Il est presque parti. On le voit presque plus, quoi. On voit en fait en dessous, on voit le blush de Dolce & Gabbana. Ici, il est resté. Vous voyez, hop, hop, hop. Là, il y a presque plus. Là, il reste une belle lumière. Et alors, les enfants, bon alors, avant de parler du grand truc, mais le mascara est très chouette. La courbure est un peu redescendue en fin de journée, mais sinon, il est, voilà, c'est un bon mascara. Voilà, très joli packaging, tout ça, c'est pas un mauvais produit. Mais alors, l'anti-cerne, les enfants, il faut que je reteste sans la poudre. Parce que j'ai l'impression que je tiens le premier anti-cerne qui peut marcher sur moi sans poudrer. Ce qui serait une grande première, hein, parce que même le Givenchy que j'adore, mais alors il n'a pas bougé, Oui, alors si, je fripe un petit peu, mais ça en fin de journée, n'importe quel anti-cerne sur moi, bon voilà, hein, je fripe du dessous d'œil, donc je fripe un peu, voilà. Mais alors, ça reste lissé, il est couvrant. Alors il me rappelle, vous savez quoi, il me rappelle un peu le Tom Ford, dont je vous ai déjà parlé, qui lisse vraiment bien la zone, mais qui n'est pas super pigmenté, alors que lui, il lisse, il est pigmenté, il bouge pas. On est sur un truc, les enfants. Je vais le tester sans poudre, je vous en reparlerai, mais alors vraiment, est beau, est très beau, est très beau. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix, est-ce que ça vaut pas le prix, ça je vous laisse juger, hein, vraiment, voilà, il y a moyen de trouver des choses, comme toujours, vous avez le moyen de trouver des très belles choses en moins cher, mais là, clairement, voilà, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo Dolce & Gabbana crash test pour vous décider si vous vouliez éventuellement tester. Vraiment, les grandes forces, c'est le teint. Je trouve que là, vraiment, on est sur du super luxe et que c'est vraiment très beau. Le fond de teint, le concealer, le blush est très joli et même le liquid highlighter est très beau. Le rouge à lèvres a une couleur sublime. En tout cas, celui-ci est très confortable, c'est chouette, tout ça. Vous pouvez passer votre chemin pour les yeux. J'ai pas trouvé ça génial. Et le mascara, c'est un bon mascara, mais franchement, on trouve tout aussi bien pour moins cher. Voilà, ah oui, puis un petit mot sur les petites drops. Moi, je trouve que vraiment, bon, celui-ci est moins cher, en plus avec une plus grande contenance. Mais bon, c'est un très joli, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser en été, vous savez, avec le CC Brightening Serum, par exemple, de By Terry, voilà. Donc, c'est une alternative. J'espère que... Enfin, ce que je remarque, quand même... c'est que je suis restée un peu plus bronzée, mais il était un peu plus pigmenté quand même que le By Terry de ce côté. Je suis un peu plus bronzée de ce côté en fin de journée, tu vois, que ce côté. De ce côté, ma peau a bu un petit peu. Bon, c'est toujours le côté soin chez By Terry. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On est sur une fin de journée. Je l'ai porté, bon, c'est pas une journée de 10 heures, hein. Je l'ai porté à peu près, ouais, 8 heures, hein, le make-up là. Donc voilà, au bout de 10 heures, peut-être que ça va partir dans tous les sens. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit like, ce serait sympa. Tiens, attends, regarde. Je te montre. Il y a Rosita qui est même là et qui te dit « Un petit pouce pour maman, c'est important. » Hein, voilà, tu ne peux pas résister à Rosita. Tu ne peux pas. Voilà, je sais, personne ne résiste. Voilà. Donc, un petit pouce, voilà, merci, à votre bon cœur, monsieur, dame. Abonnez-vous aussi, hein, parce que plus on est de fous, moins on ride. Hein, voilà, c'est notre credo, vous le savez. Donc, voilà, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo. Écoutez, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur les internets, que ce soit Insta pour d'autres Sunday Make-up, petits prix luxe différents, etc. Voilà, et puis à très vite. Bye, Team Mazo. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.